Alors, ce qu'on va faire pour cette séance, c'est qu'on va travailler un petit peu déjà le nerf vague. On va refaire ce qu'on avait vu cette année, peut-être par petits bouts comme ça. Ce qui me semble important, ce qui est facile à faire, que peut-être vous pourrez continuer à faire cet été, même si vous êtes seul. En toutes circonstances, c'est de retravailler ce nerf vague. Donc, on va faire des choses très, très simples. Essayez le plus possible de les mémoriser. Et si jamais vous ne les avez pas mémorisés, vous pourrez regarder bien évidemment cette vidéo. Donc, on va se mettre debout et on va commencer par l'exercice où l'on se met. On peut se mettre également assis, peu importe, mais nous, on va le faire debout. On va bien écarter nos orteils. Idéalement, on est pieds nus ou en chaussettes, mais on n'est surtout pas en talons ou en talonnettes. Voilà, on a bien posé nos pieds dans le sol et à peu près à la largeur des hanches. On va venir croiser nos doigts derrière la tête pour que ces doigts puissent venir soutenir notre tête. Donc, on est dans une position d'étirement là devant et hop, position transat, relax. Je me mets la tête dans les mains et je me tiens légèrement en arrière. Je vais aller chercher avec mon regard, sans bouger ma tête, à regarder mon coude gauche. La tête reste de face. Votre regard est complètement, donc évidemment, vous voyez votre nez, hein, ça louche, c'est pas clair, et ce n'est pas grave. Vous restez à regarder ce coude fixement jusqu'à ce que vous ayez ressenti un relâchement dans votre corps. Ça peut être minuscule, ça peut être juste un petit soupir, un bâillement, une petite larme. Tant que vous n'avez pas ressenti quelque chose, vous pouvez rester en place jusqu'à peu près 1 minute. Quand vous avez senti quelque chose ou quand la minute est passée, vous allez regarder de la même façon votre coude droit. Donc toujours pareil, je louche, je vois mon nez, ce n'est pas grave, je cherche à le regarder. Et une fois que j'ai senti le relâchement, je reviens au centre. Rappelez-vous, vous pouvez rapidement avoir un effet si votre nerf vague est bien entraîné, on va dire, ou bien il se peut que ça mette un peu plus de temps. Vous avez passé 1 minute vers la gauche, 1 minute vers la droite. Si vous avez ressenti quelque chose, vous allez pouvoir revenir ici. Très bien. Ensuite, deuxième possibilité, on nous a toujours appris que c'était très mal élevé de soupirer. Eh bien, figurez-vous que c'est très bon pour la santé de soupirer. Pourquoi? Parce que quand je vais faire un soupir, je vais expirer complètement. Tous les stress que nous ressentons, que ce soit des stress euh, conscient ou inconscient, hein, par exemple, si j'ai un pantalon très très serré ou des chaussures à talons qui me font mal, ça c'est un stress. Si j'ai mangé trop gras aussi, ça c'est un stress, je ne vais pas forcément en être conscient. J'ai beaucoup de stress avec ça. Ou un bruit sonore, quelque chose qui m'énerve, ça c'est un stress aussi. Ou bien d'autres problèmes émotionnels qui sont des stress. Je vais m'empêcher d'expirer. Je vais retenir ma respiration. Pareil, si vous voyez un ours, sinon, vous voyez un ours arriver, premier réflexe, je bloque. J'ai peur, je bloque. Nous, ce qu'on veut, c'est souffler, se vider. D'accord? Parler de la tristesse aussi, il y a quelques minutes. C'est important de pouvoir lâcher ici au niveau poumon. La tristesse, elle nous garde ici au niveau pulmonaire, elle nous fige, elle nous fait une rigidité importante. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la souplesse au niveau de la cage thoracique pour enlever cette tristesse, même si elle est naturelle, normale, il y a une cause derrière. D'accord? Donc, en tout cas, pour limiter tout ça, on va juste inspirer un tout petit peu par le nez et soupirer. Quand je fais un soupir, vous entendez, il y a un son, il y a un bruit, il y a ma bouche qui s'ouvre et je fais un ah. Ça, c'est un vrai soupir. Je ne fais pas juste ah, je fais ah. Et vous pouvez même lâcher les épaules, lâcher les épaules. Allons-y, on en fait 3 vrais.
Voilà, à vous de juger, d'estimer. Vous aurez vraiment fait vos 3 soupirs. Accordez-vous. Ces temps de soupirs dans la journée, ils sont vitaux. Maintenant, on va venir se tapoter, enfin exercer des pressions ici sur le sternum. Le sternum, c'est vraiment l'os ici, au centre. Donc ici, entre la poitrine, ici, vous avez le cou. C'est vraiment cet os, on le sent, hein. Hop, au centre. On va venir fléchir ici nos doigts, exercer des pressions sur le sternum. Et on va respirer assez profondément. On va faire ça pendant 1 minute. Voilà, petite pression. Ne vous crispez pas au niveau des épaules. Restez cool au niveau des épaules détendues, bras détendus. Mais exercez une pression assez forte sur le sternum. Avec une belle expiration. Plus je vide mon air, plus je peux me remplir à nouveau. Voilà, vous faites comme une pompe en fait sur ce sternum. Un peu d'énergie. Et vous faites une respiration. Les pieds bien dans le sol, les épaules bien basses. Le visage détendu, ne serrez pas les mâchoires, ça c'est essentiel. Alors vous pouvez vous balader ou rester sur la même zone. L'essentiel c'est d'avoir vraiment sous vos doigts le sternum. On va relâcher doucement, comme nos bras ont travaillé. On va juste les balancer un petit peu. Alors ça n'a rien à voir avec le nerf vague, hein, c'est quelque chose qu'on fait souvent, notamment en doïne. Voilà, on chasse la mauvaise énergie. Le fait de chasser dans les bras comme ça, d'avoir les poignets hyper souples et d'aller vers le sol comme ça, eh bien, mine de rien, on est en train de relâcher les mains, poignets, les coudes, mais aussi les épaules, et ça nous permet quoi? Ça nous permet de libérer au niveau de la cage thoracique. Vous ne pouvez pas avoir une cage thoracique qui va être libre si vos bras sont tendus, d'accord? Pour que ça recircule, c'est tout un circuit, ok? Donc, et voilà, ok, bien détendu, on attend que ça s'arrête naturel. Puis on va venir travailler sur les pouces. Je vais venir tapoter ici, simplement sur l'ongle. J'exerce des pressions. Pouce à plat, le plat de mon pouce, sur l'ongle. Et je respire, je me relâche, je me détends. Et je tapote, hein. Je ne suis pas en train de caresser. J'ai ma main en soutien ici en bas. Et je tape sur le plat. Bien. Je vais venir pincer à la base de l'ongle. Donc, ongle, base de l'ongle. Je viens pincer ici. J'inspire et je souffle. Je fais ça sur quelques respirations profondes. Une dernière, inspire, expire et je relâche. Ok. Je change de main. Pareil, je viens tapoter assez fort sur l'ongle du pouce.
Sentez la détente, sentez le relâchement. Voilà, plus le nerf vague est stimulé, plus je suis capable de passer d'un état, par exemple, d'énervement à un état plus calme. Comme les enfants, quand on dit Jean qui rit, Jean qui pleure. Ils ont cette faculté d'éclater de rire. 5 minutes après d'être vraiment en panique, en pleurs, en crise, et puis ils reviennent encore au rire. Voilà, ils ont un nerf vague, mais qui est parfait. Alors que nous, les adultes, eh bien, on va ruminer nos tristesses, nos peurs, nos colères pendant très longtemps, avant de changer d'humeur. Tout le monde, hein, mais plus ou moins. Voilà. Pas toujours facile de revenir à un état normal. Et je viens appuyer ici sur la base de l'ongle. Plus le nerf vague va être en bon état, c'est-à-dire souple, travaillé, plus on va avoir une santé, une immunité importante et une tension aussi qui va être bien régulée. Enfin, voilà, ça joue vraiment sur tout un tas de paramètres au niveau santé, bien-être physique et mental. Donc ça vaut le coup ces petits exercices qui prennent que quelques minutes et qui sont très efficaces. Maintenant, je vous remontre quelque chose qu'on avait vu ensemble que je trouve très très efficace. Si vous sentez qu'il y a un énervement, alors soit avant un stress, vous savez qu'il y a quelque chose qui va être stressant, vous savez, je ne sais pas, un coup de fil, voilà, émotionnellement, personnellement ou professionnellement, ça va être dur. Ou vous sentez voilà, que ça monte, vous vous énervez ou vous partez dans des choses là, il faut arrêter. Bon, je vous le montre en vous l'expliquant, donc je ne le ferai pas bien parce que je serai en train de parler. Ensuite, je le referai sans parler et ensuite on le fera ensemble. Ne commencez pas, c'est pas la peine. Tout de suite, quand on dit respirer, si je vous dis expirer, vous allez avoir envie d'inspirer un petit peu. Ce n'est pas nécessaire, hein, vous avez un bon stop, ne vous inquiétez pas. Donc, n'inspirez pas trop si jamais vous n'arrivez pas à vous retenir. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'expirer jusqu'à la fin. Je me vide complètement. Je retiens 2 secondes et je lâche encore un peu. Je vous le fais sans parler, donc je vais le faire correctement. Et une troisième fois, je parlerai et vous le ferez. Allez. Voilà. J'expire jusqu'au bout. 2 petites secondes de rétention et encore un petit pouf. Normalement, il ne reste plus grand-chose. Mais il y a un petit pouf encore. Et celui-là, il est important. Alors là, vous êtes détendu. Avec ça, vous ne partez pas en colère, vous ne partez pas dans trop de tristesse, d'énervement. Vous êtes dans l'instant présent. Pied bien au sol. Ça, j'y tiens. Épaules détendues. On y va. Vous expirez jusqu'au bout. Selon vos capacités, vous vous videz, vous vous videz, vous vous videz. Quand vous sentez que vous allez vraiment jusqu'au bout, vous arrêtez. 1, 2, et encore un petit peu. Voilà. Je pense que vous pouvez vraiment ressentir le avant et l'après. Donc ça, c'était les petits exercices sur le nerf vague. Facile, on peut les faire tous, on peut n'en faire qu'un, on peut choisir son préféré. Voilà. Mais c'est quand même très intéressant de le travailler régulièrement. Sachez que lorsque vous prenez aussi une douche et que vous passez de l'eau froide sur le corps, ça fait travailler aussi le nerf vague. Donc n'hésitez pas. Et puis la nourriture, bien sûr, est importante de ne pas manger trop gras ni trop sucré. Ça crée des stress aussi. Le nerf vague n'est pas très content quand on a tous ces stress. Bien. Maintenant, on va passer. Alors, sur la semaine dernière, on avait travaillé, c'était assez intéressant, on avait travaillé sur les fascias. Donc, cette chaîne-là que nous avons notamment qu'on retrouve sur tout le corps, hein, ces membranes, sur les articulations et autres. Donc là, on avait dit que c'était très intéressant de faire du shiatsu, les massages, de l'ostéopathie, du yoga, du pilates, tout le sport, hein, tout ce qui va aller venir, nous les étirer, parce qu'on va refaire
une nouvelle structure. Donc, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, on va refaire quelques étirements que j'aime bien, qui sont dynamiques mais sans trop. Donc, simplement déjà, on va venir se positionner avec les jambes un petit peu plus écartées que les hanches. On ouvrira nos bras à l'inspire. On va tendre un bras, le récupérer. Et on viendra s'étirer tout en douceur. Voilà, on va rester dans la position. Et puis doucement, on va inspirer. Relâcher. Change de bras. Je monte mon bras droit, bon, pour ma part. Je viens m'attraper ici. Tout en douceur, je viens faire l'étirement. Penche doucement ma tête. Ne créez pas de tension dans la nuque ou dans les épaules. Ah. Et je sens tout l'étirement qui se fait en latéral. Et j'en profite. Bien évidemment, on ne force pas, on ne va pas au-delà de ses limites. Inspirez. Revenez les bras le long du corps. Relancez vos bras. Repartez sur l'autre main. Que l'on va venir chercher doucement au niveau du poignet. Et entamer doucement. Voilà, dès que vous sentez que vous êtes dans un étirement, voilà, dans la posture où vous êtes, vous restez. Vous respirez profondément. Toujours, j'inspire par le nez. Je souffle par le nez ou par la bouche, mais j'inspire le plus possible, hein, sauf si vraiment il y a un problème particulier, avec le nez. Et je respire dans la zone. Voilà. En conscience, je me dis que l'inspire, l'expire va libérer la zone bloquée. J'inspire de nouveau. Voilà. On s'attrape le poignet et on descend. Et très bien. On se fait encore nos petits balancements d'avant en arrière, comme on fait d'habitude. Là, on va faire vraiment un petit peu plus amplifié. On va monter les bras au-dessus des épaules. Voilà. D'habitude, un qigong classique, le qigong qui ne sera pas des fascias. On va venir chercher l'énergie doucement. Là, on cherche un étirement. Donc, on va aller un peu plus haut dans des positions qu'on a déjà faites. Sentez la différence. Si je reste en bas, ça a un effet. Je peux sentir l'énergie. Si je vais au-dessus, là, je vais sentir un étirement. Soufflez bien. Expirez surtout au maximum. N'oubliez pas, soupirez si vous en avez envie. C'est encore mieux. Et relâchez doucement. Laissez les bras complètement détendus. Arrêtez de bouger doucement. Bien. Je vais croiser mes mains derrière la tête, les positionner comme ceci. Et je vais chercher la rotation. Et mon pied va partir en pointe ici. Hop, je vais tourner. Je vais aller mettre mon regard sur le coude. Donc là, je suis dans un étirement sur tout le côté jusqu'au pied. De face, je croise, je lève, je plie et je tourne. Quand je suis dans cette rotation, j'expire.
Puis je reviens, j'inspire. Revenez de face. Inspirez. Et puis soufflez, tournez. Soufflez. Et on part. Inspirez. Quand vous êtes vraiment au bout, là, soufflez. Donc, on sent ici, au niveau de la rotation de la colonne, que ça travaille également. Et revenez. Ok, très bien. On va faire nos rotations ici au niveau des hanches, l'articulation très importante, en prenant conscience que c'est vraiment le dantienne à 3 doigts en dessous du nombril qui nous fait faire ce cercle, cette spirale, et non pas le haut du corps. Le haut du corps est vraiment passif. Donc, on suit, changer de sens. Vous pouvez mettre vos mains à la taille, vous pouvez mettre vos mains dans le bas du dos, ou bien également sur le bas-ventre si vous préférez. Ou les laisser pendre, simplement. Écartez un peu plus et faites vos cercles. Donc là, vous sentez qu'on a un étirement qui est encore différent. Soit si on serre, si on rapproche les pieds, si on écarte ou si on est en position médium, je dirais, l'effet est différent. Voilà. Je tourne. Ah, parfait. Très bien. On va venir balancer le bras comme ceci, avec le regard qui va partir vers l'arrière. Donc déjà, vous pouvez vous entraîner, bien bouger les bras. On va rajouter le regard vers l'arrière. Ah, faites pas ça en apnée. Respirez bien. Et revenez tête au centre et relâchez les bras. Ok, bien. Bien. Faire un petit échauffement au niveau des poignets. Mon bras est détendu. Mon visage aussi. J'attrape ici. Je pose mon poignet complètement souple. Il se laisse faire. On donne juste l'impulsion du mouvement. Et surtout, on souffle, on relâche et on sent une certaine chaleur et une détente venir dans le poignet. Changement de main, une main en soutien et l'autre qui tourne. Ah, c'est détendant, c'est relaxant. Et voilà, parfait. Petite rotation juste ici avec les mains. Les doigts sont croisés. J'ai bien mes avant-bras plaqués. Je suis complètement détendue, relax, épaule basse. Et je fais des rotations dans un sens ou dans l'autre. Ok, bien. Je vais venir me chauffer le bas du dos. Important, toujours stimuler l'énergie des reins. Donc, bas du dos
en dessous de la taille, avec les mains à plat, avec les poings serrés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on peut les stimuler sans cesse pour qu'ils soient en pleine forme. Du coup, nous aussi. Et du coup, moins de peur. Voilà, c'est vraiment un endroit à stimuler. Et on va même venir tapoter ici. Avec les pieds bien à plat, les poignets bien cassés. Et voilà. OK. Je me chauffe un petit peu le bas-ventre. Une main sur l'autre. Main droite d'abord pour les femmes, main gauche d'abord pour les hommes. Idéalement dans le sens des aiguilles d'une montre, si le transit est normal ou lent. Et s'il est accéléré, je vais dans l'autre sens. Tout ce qui est bon pour les fascias, ce sont les vibrations. Donc, je vais venir ici sauter, simplement faire bouger mon corps, complètement détendu. Là, on a fait quelques exercices, donc normalement, les tensions sont quand même parties pour la plus grande partie, majorité, on va dire. Ici, épaules basses, bras bien détendus, les mains complètement lâches, la bouche ouverte. Et je saute, j'atterris doucement sur mes talons. Et ça fait vibrer tout mon corps. Ça, c'est très, très bénéfique. Voilà, vous pouvez fléchir un peu les genoux si vous voulez aussi. C'est pas mal. Et amortir. Voilà. C'est pas le même mouvement. Voilà. OK. Quelque chose de stimulant aussi, rappelez-vous, je vous avais parlé d'un point important, c'est le point rein 1 qui se trouve sous le pied, qu'on peut venir stimuler un petit peu ici, à la base du pied, voilà, dans cette pliure un peu cachée. Voilà, vous pouvez vous asseoir, éventuellement appuyer doucement sur cette zone, idéalement des deux côtés. Et ensuite, on va venir marcher. Voilà, le fait d'exercer cette pression, c'est juste pour prendre conscience de cette zone, la réveiller doucement. Et ensuite, peu importe le circuit que vous allez faire, que vous marchiez en cercle ou en rond ou en carré ou d'avant ou d'arrière, vous allez venir stimuler cette zone. Cette zone, c'est vraiment le début du méridien du rein. Voilà, vous pouvez marcher juste d'avant en arrière, c'est super déjà. L'essentiel, c'est d'écarter bien les pieds, de chauffer cette zone. Ça va rentrer. Ça énergétise. Ça, donc, ça peut être fait le matin. Ça peut être fait en fin d'après-midi quand la journée n'est pas terminée, qu'on a vraiment un petit manque d'énergie, voilà, selon la période. Voilà. On va rester sur rein et on va finir sur rein 27. Vous allez prendre l'écartement de vous, pouce index, et vous allez venir ici, sous les clavicules, là, chercher deux petits trous. Donc, vous allez me dire que j'en ai plusieurs. En fait, ici, vous êtes à peu près sur le sternum, vous voyez. Vous allez trouver sous les clavicules, hein, à creuser les os, en dessous, là. Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut le travailler comme ça. C'est un peu mal, hein, parfois. Hein. C'est pas forcément hyper agréable. Là, on est vraiment dans le foyer de nos peurs. Hein. Vraiment, si on est... commence à être un peu peureux, à être bloqué par... pas agir parce qu'on a des peurs. On a tous à différents degrés.
Venez bien stimuler comme ça. Si vous préférez, vous pouvez faire avec les 2 pouces, une fois que vous les aurez retirés. Ça peut être aussi pas mal. Bon, moi, je trouve facile comme ça, ou comme ça même, peu importe, hein. Voilà, venir secouer un peu. C'est pas agressif, mais bon, c'est quand même, voilà. L'idée, c'est, allez, les peurs, allez-vous-en, quoi. La peur peut être protectrice, mais ne pas qu'elle soit bloquante non plus. Ok. Bon, voilà, on se libère un peu cette zone. Comme on est sur cette zone, la zone de la cage thoracique, on va venir travailler le poumon, parce que j'aime beaucoup travailler ça. Que là aussi, il y a de la tristesse qui s'accumule, qu'on se fait souvent une respiration où la cage thoracique ne bouge pas, et bien là, on va vouloir venir la stimuler, la tapoter, la vivifier. Donc, juste en ouverture, les pieds bien dans le sol, pieds écartés un tout petit peu plus que les hanches. J'ouvre un bras, ce qui va me permettre d'ouvrir ma cage thoracique sur un côté. Donc moi, j'ai pris gauche parce que je vais travailler avec la droite, je suis droitière, je suis plus à l'aise comme ça. Je ferme mon poing et je vais vraiment le casser. Vous voyez, je ne suis pas comme ça, hein. Je viens, clac, rebondir. Et je vais travailler toute cette partie-là. Et je vais ajouter le son A. Inspire. J'inspire de l'autre côté. Et ok, bien. Donc évidemment, il faut prévenir un petit peu, que les autres ne s'inquiètent pas si vous n'êtes pas seul. Et c'est quelque chose qui est très vivifiant, que je vous conseille de faire. Euh, voilà, quand la tristesse nous fige, quand on est un peu bloqué, il faut s'ouvrir, il faut se dynamiser, il faut se forcer un peu. Ok, bien. Euh, d'accord. Alors, on va se finir quelque chose sur la tête. Allez, quand même agréable la tête, parce qu'on est tellement cérébraux, on cogite tellement qu'on en a plein la tête. Donc, on va venir la travailler. Notamment, moi, je dirais quand même que ce qui est le plus efficace, c'est de travailler bon, avec un bas de visage détendu. Si vous savez que vous avez tendance à serrer, venez relâcher ici. Il n'est pas question de faire un travail sur le visage ou sur la tête alors que j'ai les dents serrées et je suis complètement crispée. Ça ne marchera pas. Donc, si vous sentez que vous avez besoin, vous allez d'abord, avant de faire votre massage visage, libérer au niveau de la mâchoire. Défendre les filles, relâcher là, voilà, trouver ces points-là. Mais pour ma part, je trouve qu'on est vraiment très très détendu lorsqu'on va venir travailler au niveau des tempes. Alors bien sûr, hein, vous êtes sur une chaise, le dos est droit, vous êtes assis sur les ischions, les pieds sont bien à plat, vous n'êtes pas avachi et vous n'êtes pas non plus crispé au niveau des épaules. Vous venez vraiment avec les épaules basses, plaquez ici vos bras le long du corps et vous amenez votre tête en fonction de votre position des bras, vous amenez votre tête. Vous n'allez pas chercher ici, que vous n'allez pas être bien, vous allez être en tension, très important. D'abord, je me positionne. Donc, bien les tempes. Vous pouvez le faire les yeux fermés si vous avez envie. Et puis, on va faire un peu le front. On monte le centre, ici, au cuir chevelu. Et on va faire des montagnes. Simples mais efficaces. Voilà.
Et vous finissez par un point sur les tempes. Puis vous revenez au centre. Donc là, je fais avec l'index pour ma part. Si vous préférez, vous pouvez faire index majeur. Voilà. Là, ça détend pas mal. On va le faire une troisième fois. Ok. On va attraper les sourcils pour les décoller un peu. Voilà. Je pars de la base. Je l'étire. Ok. Puis on va venir tapoter. On va s'intéresser au cuir chevelu. Faites des petits tapotis sur tout le cuir chevelu. Donc, dans votre tête, vous les entendez. Hein. Vous n'êtes pas juste en caresse. Ce qu'on veut, c'est que ça recircule de façon équilibrée. Soit une main, pop, 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 ou les deux ensemble. N'hésitez pas à insister sur le tour d'oreille. Trajet de la vésicule biliaire, très important, donnant souvent les maux de tête. Là, voilà, moi en ce moment-là, clac, aujourd'hui j'ai mal là, ben, j'insiste un peu. N'hésitez pas à insister sur des zones où vous avez plus besoin, si vous sentez qu'il y a un besoin particulier. Ok, tour d'oreille. Ok, parfait. Et puis on va finir par se tirer les oreilles, se les palper. On va les tirer d'abord vers le haut. Ça chauffe bien. On tire vers le bas. Et on se fait le palpé roulé. Donc j'attrape ici vraiment le tour d'oreille. Je le pince, je la pince cette oreille. Je reste sur le cartilage et je fais le tour. On va le faire au moins 3 fois. Insistez bien. Pareil, si vous avez, on peut faire les deux ensemble. Là, c'est parce que je voulais vous montrer. Voilà, insistez bien sur des endroits où vous auriez plus mal. Voilà, ça correspond, cette zone au dos. Donc, c'est vrai que c'est très, très intéressant, l'auriculothérapie. Voilà, passe 3 fois, on appuie bien. Ça nous détend, ça nous chauffe. OK. Et on va finir par se reposer une petite minute au niveau des yeux. Donc, on va frotter nos mains et on va venir les poser mettre en coquille sur nos yeux. La tête s'abaisse. J'ai vraiment mon socle qui est en place. Là que j'ai passé, ici, j'ai positionné et je viens me poser. Les yeux sont fermés, je me repose complètement. Puis vous allez garder les yeux fermés, enlever les paupières, les coquilles euh, protectrices, libératrices que vous aviez mis sur vos yeux. Redressez la tête, posez vos mains sur vos cuisses par exemple. Et puis juste ressentez quelques instants comment vous êtes, de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que vous sentez des zones qui sont peut-être plus chaudes, plus fraîches que d'autres? Est-ce que vous sentez que ça recircule, des picotements? Portez votre attention sur votre respiration. Peut-être est-elle plus fluide qu'au départ. Il y a des zones plus chaudes que d'autres. Tout ceci va se réguler rapidement. Et sans ouvrir les yeux, vous allez juste faire des
des petits étirements, des petits tapotements, des petits frottements. Voilà, avant d'ouvrir les yeux. Soyez bien, bien réveillés. Venez réveiller votre corps. Caressez-vous, rotation pieds, chevilles, étirements, ce que vous voulez. Quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux.